Bienvenue dans ce rasage du jour, marque anglaise Phoenix & Co avec le combo Imperial Rhum, donc le savon et l'après-rasage alcoolisé. Voilà, ça on y reviendra après. Donc juste pour vous montrer l'étiquette, le savon là, il y a un filigrane cuivré sur la pieuvre, si on peut voir un petit peu avec le reflet. Voilà, plutôt sympa l'étiquette. Voilà. Blaireau anglais, Edwin Jagger, donc il faut retourner pour que ce soit à l'endroit. La marque Edwin Jagger et derrière Silvertip Badger Handmade in England. Voilà. Allez, c'est parti, chargement. Donc ce blaireau, je l'ai acheté en 2015, quelques temps après mes débuts au rasage traditionnel, et je l'ai pas mal utilisé en vidéo celui-ci. Et en fait, ce fut mon premier Silvertip. Je l'ai vraiment utilisé pas mal de temps. Ouais. Dès le début, il m'avait bien plu. Allez, chargement, ça va aller. Puis après, découverte de d'autres marques. Puis s'y retrouvé au placard. En fait, le diamètre là, c'est un diamètre dans les 22 mm. Mais le modèle, je n'ai plus le modèle en tête là. En fait, chez Edwin Jagger, les modèles, c'est plusieurs chiffres et des lettres qui se mélangent. Pas évident à retenir d'ailleurs, mais voilà. En fouillant un petit peu, on arrive à retrouver. Donc alors, le savon. Composition, acide stéraïque, huile de coco, suif, donc suif, graisse de bœuf, huile de ricin, beurre de karité, chouïa d'eau, lanoline, allantoïne, et il y a de la soie. Et je pense que grosso modo, et glycérine. Voilà. Je vous ai tout dit. Donc j'ai déjà présenté la marque il y a pas mal de temps. Hein. Peut-être 2020. Par là. C'était avec le combo Spitfire. Senteur bien chaude. C'était cuir, tabac, pipe. Et voilà, vous voyez, la mousse, elle se monte bien. Peut-être mettre un dernier chouïa d'eau et encore. En fait, ce blaireau, il est super doux, mais le poil, il est super souple aussi, quoi. Donc en pinceautage comme ça va très bien. En faisant comme ça va bien aussi, quoi. Mais il n'y a pas de ressort, quoi. Vous voyez la mousse, comment elle monte. Je vais quand même mettre un petit chouïa d'eau. Puis ça sera le dernier. Ouais, parce que là, faut pas trop non plus ajouter trop d'eau. C'est pas non plus une formule gourmande en eau, quoi. Voilà. Je vais travailler encore un petit peu. Puis ça va le faire. Hein. Rasoir, toujours marque anglaise. Edwin Jagger avec le modèle 316. Que j'ai déjà aussi présenté sur la chaîne. Avec lame tri de carbone. Donc la barbe 24 heures. Alors la senteur. Ce qu'on peut voir sur l'étiquette, Bay, Spice, Lime. Alors, il y a du citron, citron vert, un petit peu d'orange, du Saint-Thomas. Baie de Saint-Thomas, en fait, c'est un petit peu apparenté à la girofle, mais un peu plus doux.
Il y a de la vanille, de la cannelle, du poivre, du genévrier et du piment. En fait, souvent de fois, en anglais c'est traduit, c'est mentionné allspice et c'est traduit comme piment de Jamaïque. Mais ça pique pas. Et il y a aussi de l'ylang et du benjoin. Le benjoin c'est un petit peu senteur un petit peu boisé, résineux. Mais voilà, c'est une senteur chaude. Et première passe, impeccable. Pour finir, contresens. Donc là, ce combo, c'est Gaël qui me l'a prêté. Il se reconnaîtra lors de notre dernière rencontre. Et ce qu'il m'a dit, en fait, quant à l'ouverture du pot, il me dit sans, t'as pas l'impression qu'on dirait la senteur du coca apparenté. Et c'est vrai que le savon, au premier nez, je pense que c'est ce côté citronné qui fait ça. Ça fait penser à du coca. Au premier abord, hein, qu'on se le dise, ça fait cette petite senteur là. Donc ça va vous aiguiller un petit peu en fin de compte. Et ça reste quand même pour les amoureux du pur bérum, le girofle avec quelques épices. On en est, comment dirais-je, j'ai pas envie de dire que c'est revisité, mais c'est plus travaillé quoi. C'est pas la senteur de ce bérum pur, mais il y a quand même la base du bérum avec cette senteur de citron vert, senteur d'agrumes, un petit peu acidulé. Et moi j'arrive à percevoir l'ylang-ylang. Parce que c'est vrai que cette senteur, je la connais, pure comme ça, je ne l'apprécie pas du tout. Et là, j'ai des petites notes qui ressortent, mais ça passe. Après, ça reste vraiment un bérum bien sympathique. On va dire senteur douce. Elle n'est pas trop forte. En fait, elle est là pendant le rasage, mais ouais, comme je disais, elle est pas forte, elle est pas entêtante. Mais voilà, dernière passe contresens, impeccable. Je vais me faire quelques petites retouches, mais ça passe encore, hein, nickel. Place à l'après-rasage. Donc je vous fais le petit tour du proprio. Voilà. Et ça reste toujours ce filigrane cuivré sur l'étiquette. On n'a pas trop les reflets, mais je pense qu'on peut quand même apercevoir, voilà, de la pieuvre. Donc, alcoolisé à base d'amamélis, d'aloe vera et de glycérine. Et cette fois-ci, l'odeur du citron vert, elle reste très légère. Mais vraiment, en fait, elle laisse vite place à la senteur typique du bérum. Mais avec cette senteur de Saint-Thomas qui est plus douce que la girofle. Et il y a quand même en fond un petit peu qui ressort aussi l'ylang-ylang. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ylang-ylang, c'est une senteur très florale, très, très prenante. Elle est très puissante, mais là, ça passe. Comme je vous disais tout à l'heure dans le savon, je la sens, mais ça passe. Parce qu'une senteur pure ylang, je suis pas capable. C'est pas mon truc. C'est comme le jasmin, c'est pas mon truc. Enfin voilà, c'est pour vous dire que l'après-rasage, quand même, et la senteur, elle diffère un petit peu du savon.
On reste quand même sur une base typique Bérom, voilà, comme j'expliquais. Après, pour décrire une senteur typique Bérom, c'est pas évident, mais c'est surtout une senteur chaude épicée. Pour ceux qui connaissent le girofle, voilà, c'est la vraie, c'est ça. Mais, comme je vous explique, le Saint-Thomas, c'est une senteur beaucoup plus douce que la girofle, qui est plus abordable pour la plupart d'entre nous. Mais voilà. En parlant du salmon aussi, vous avez vu, la mousse, pas de difficulté. Ça monte très bien. Pour une mousse au suif, vous avez vu, elle est pas si grasse que ça. Euh, on n'a pas un aspect, on va dire, très collant. Voilà. Ça reste une base plutôt sympathique, mais voilà. J'ai envie de dire que si on ne sait pas qu'il y a du suif dedans, ben en fait, à la texture de la mousse, on ne le perçoit pas forcément, mais ça reste une mousse qui fait très bien le boulot. Voilà, comme je l'ai dit, elle monte bien, pas forcément beaucoup d'eau. Voilà, moi j'ai rajouté deux fois de l'eau. Ça passe, c'est correct, un bon chargement à la base. Et puis voilà, donc il y aura eu aussi avec cette petite brosse que ça faisait longtemps que j'avais pas forcément utilisé à fond, sans regret parce que voilà, entre temps l'eau a passé sous les ponts et j'ai eu des, on va dire des blaireaux plus à mon goût. Le manche, quand même petit le manche et la prise en main n'est pas forcément terrible. Même si je me répète, voilà, au début ce fut mon premier stéréotype et je me suis vraiment bien éclaté avec. Mais au fil des années, il y a du matos que l'on découvre et puis voilà. Les de couleurs c'est comme ça, mais cela dit, je ne crache pas dessus. Voilà, c'est juste pour vous expliquer l'évolution. Quand on découvre du matos au fur et à mesure, ça se passe comme ça. Et le rasoir qui est en train de sécher, qui est démonté, qui fait très bien le boulot aussi, rasage correct. Je me suis fait quand même une seconde passe à contresens pour avoir un bon rasage de près. Et puis voilà. Dans l'Europe, c'est vrai que la marque elle est pas évidente à trouver, surtout ce combo-là. Il existe aussi le baume sans alcool, il me semble, et la Cologne solide. J'en ai pas à ma disposition, c'est dans ma chambre. Moi, en général, toute la parfumerie, c'est dans ma chambre. Je ne stocke pas de parfumerie dans un endroit humide. C'est vraiment pas bon pour les parfums. C'est comme une cire en fait. De toute façon, il me semble, sans dire de conneries, les premiers parfums qui sont sortis, c'était sous forme solide, sous forme de cire qu'on vient appliquer. Et tout ça pour vous dire que j'ai vite fait fouiller sur les sites habituels où je vais. Donc ce combo-là, je l'ai retrouvé chez Viano en Italie avec le savon et le baume. Sinon, je vous mettrai aussi directement, bien sûr, le site officiel en Angleterre où il y a encore un peu tous les produits qu'on peut trouver. Voilà, de toute façon, je vous mettrai tout comme d'habitude dans la description. Et puis voilà. Pour ce Bérom que j'apprécie très bien aussi cette senteur, les Bérom, c'est vrai que j'aime beaucoup les Bérom et celle-ci j'apprécie aussi. Et puis voilà. On va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.